le 21 avril prochain, sera la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Voici ce qu'écrit Nietzsche à propos de la créativité. Créateurs furent les peuples d'abord, et les individus ensuite. En vérité, l'individu lui-même est encore la plus jeune créature. On doit incontestablement à Nietzsche d'avoir été le premier philosophe à mettre en évidence l'apparition très récente de l'individu sur notre planète. Pendant des millions d'années, nous avons vécu en horde de singes, c'est ce qu'écrit Nietzsche bien souvent. Et au sein de la horde, il fallait impérativement penser comme les autres, ressentir comme les autres, sinon on mettait le groupe en danger de mort. Ce mode de vie a été la condition de notre survie. Notre espèce est une espèce fragile, peu douée pour la survie. Platon le savait déjà. Il écrit un remarquable mythe dans son dialogue « Le Protagoras ». Il raconte comment, à l'origine des temps, les dieux avaient chargé de deux titans de distribuer leurs qualités aux espèces vivantes. Épiméthée s'en est chargé, et le titan Épiméthée avait doté certains animaux d'ailes pour s'envoler et fuir le danger. Il avait doté d'autres animaux d'une grande vitesse de course pour fuir les prédateurs. Il avait doté d'autres animaux encore de crocs et de griffes pour se défendre. Mais un peu distrait, c'est d'ailleurs ce que signifie le mot épiméthée en grec, il n'avait plus rien distribué aux hommes. Alors Prométhée, le frère d'Épiméthée, a été pris de pitié et il a donné aux hommes ce privilège extraordinaire, la maîtrise du feu, autrement dit les techniques qui permettaient à l'homme de pallier ses faiblesses et ses insuffisances. Platon ne connaissait pas la théorie de l'évolution de Lamarck et Darwin, mais tout se passe comme s'il était déjà informé de ces évidences. Donc l'homme a vécu très longtemps de façon grégaire. Nietzsche insiste régulièrement, il use et abuse de cet adjectif qu'il emploie souvent en français d'ailleurs dans ses textes allemands. C'est en vivant de façon grégaire qu'il a pu vivre, surmonter ses faiblesses, traverser ainsi le temps. Mais peu à peu, l'évolution des choses, l'amélioration de l'organisation des sociétés ont fait en sorte que la société a diminué sa pression au fond sur les individus. Les individus ont pu commencer à penser par eux-mêmes, à se libérer du poids du groupe. Mais cette évolution est très récente. L'individu, je reprends les mots de Nietzsche, est la plus jeune créature. Et donc, cet individu qui vient d'apparaître, qui commence à penser par lui-même, est encore très fragile. Rien ne garantit que l'individualisation va continuer à se poursuivre dans les siècles à venir. Nietzsche l'espère vivement, mais il n'en a aucune certitude. L'individu est peut-être quelque chose de très éphémère sur la scène de l'histoire.